Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange Oyeye Merci bien, nous sommes Tango Ekoki RDC, messieurs et dames, nous vous disons tous bonjour et une très bonne condition télévisuelle au programme de Tango Ekoki RDC comme chaîne de télévision et de Tango Ekoki comme magazine. Merci beaucoup pour cet renouvellement de confiance, pour ces renouvellements de confiance que vous accordez à nos différentes émissions. Nous sommes encore là pour vous tenir compagnie, messieurs et dames. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et à travers le monde en train de suivre cette grande chaîne où nous parlons de la République démocratique du Congo, où nous parlons de la politique, de l'actualité, de l'or en République démocratique du Congo. C'est nous, Tango Ekoki RDC. Merci de la confiance, Bopé Sarabiso. De Robert Masolo Amboka, comme d'habitude, chers messieurs et dames. Ne zappez toujours pas parce que les lots la masolo réalité information o ezali koleka na ekolo Congo na biso ekopesa biso mwa kanda muke ekopesa biso mwa kanda muke me ekofongola makanisi pe maele na biso ya koyeba commerce ke mboka na biso ali kotambola ba dongolo miso nini balingi bayi ba biso mboka oyo ezali lokola réseau ya batu oyo bazalaka zinga sima ya bana mike pona koyiba bana ba mama o babo takate ba kisita o babo takate bazalaka sima ya bana ya bapaya sima ya bana ya baninga pona koyiba bana ezana bandeko ebele groupe skill ya bato ebele complicité ya bato ebele o bazali sima ya mondelo ya ekolo ya RDC pona koyiba mabele na biso. Mais soyons tous vigilants et surtout suivons les slogans du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Alobi. Soyons tous du bon côté de l'histoire. Donc cela veut dire, soyons tous unis comme un seul personne, comme un seul homme. Tous allons ensemble to surveiller Mondelo Ekolo. Merci. Narozalanga Imogote, Narozala ensemble avec l'arbitre du peuple, Mwana Ekolo Congo, un nationaliste, un compatriote, un citoyen de la République. Oya pesa ramakanisi o ezali kokumba mboka vers le bon port to kobeta masolo Kagame ali kotika ba discours na été ali kotika ba démarche na été. Kagame a dit ceci, Kagame azali kotinda ba envoyer na ye, Kagame azali kotinda ba émissaire na ye, Kagame azali kotinda bana na ye, Kagame ali kotinda ba élève na ye po ba menacer biso ba botola mabele na biso bokoka ba révélation. Comme le chef de l'État avait dit, il n'y a plus question de dialoguer avec les groupes rebelles, il n'y a plus question de dialoguer avec les terroristes, il n'y a plus question de dialoguer avec le M23. C'est le chef de l'État qui a dit cela ici à Kinshasa. Et Bertin Bisimwa Oazali aujourd'hui les responsables. Il y a M23 à l'objet, oui, comme Tshisekedi a dit, à dialoguer na ba M23 T, ils vont maintenant faire la guerre avec la République démocratique du Congo sous le soutien de Kagame. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train de vous parler aujourd'hui, Kagame a renforcé encore l'effectif. Il y a ba M23, comme il continue à coopérer dans le niveau est de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau aux éléments, aux compatriotes, autodéfense, Maïmaï, avec Wazalendo, va capturer, va menotter, va mettre hors d'état de nuire bon nombre des éléments rwandais, bon nombre des éléments M23, va menotter, va kangi bango. Et le Rwanda, ensemble avec Bertin Bisimwa, et derrière bango, Tomoni Wilingo m'a balancé un message. Soki Kinshasa, Soki, le général Christian Chiwewe, a pessi mot d'ordre été dans l'élément rwandais, dans l'élément M23 au bazar capturé par les éléments à autodéfense Maïmaï. Ceux qui va libérer M23 wanate, ceux qui va libérer Rwandais wanate, il y aura des coups de tonnerre ici à Kinshasa, à Goma et partout en République démocratique du Congo. Là, ce sont des Rwandais des Balobi. Mais vous aurez des plus simples précisions avec l'arbitre du peuple, le Baramalamu. Il est bien informé pour vous informer. Et aussi, Kagame veut entrer dans l'organisation des élections ici en République démocratique du Congo. Nous avons une institution indépendante qui est la Commission électorale nationale indépendante depuis 2006. On organise l'élection dans le Canabiso. Mais Kagame a envoyé une dame qui est responsable de l'OIF
au niveau international, au niveau mondial, mais elle est de la nationalité rwandaise. Alingi a audité Moussala Oyo, Denis Kadimaka Zadali Kosala, a audité fichier électoral. Est-ce qu'elle a ses mandats? Est-ce qu'elle a ses pouvoirs? Est-ce que nous sommes à Congolais Toroti que la NZLA a audité fichier électoral? Non, c'est le boulot de l'Assemblée nationale. Parce que le président SNI a outil déjà qu'on déposé fichier électoral. Le nombre de Congolais au Baganaï Kosarolé, c'est ce que nous appelons le fichier électoral. Déjà, le président SNI a déposé le matériel, a déposé, quand je parle de matériel, a déposé déjà clé ISB, a déposé aussi des documents où ils ont justifié Moussala ou Assali sur terrain. Je suis ensemble avec la limite du peuple, Ousmane Moutombo Mbote. Mbote Ndekonanga Jésus, na pesi Mbote na ba Congolais nyonso bisele bazolanda biso, les Congolais des pères et des mères. Tant on a na lobakango des pères et des mères, batomona kangai lolengi mususu. Mais nous devons comprendre les choses qu'au-delà de tout, nous devons quand même sauver ce pays. Les députés nationaux que nous avons aujourd'hui, basés face à l'histoire, c'est-à-dire au-delà de tout ce que la population congolaise va payer ça bango, Papa Mbos Bassala plusieurs fois ministre, il y a des députés là-bas, 7 fois députés, 3 fois ministre, 5 fois. Au-delà de tout ce que tu payes ça bango, dans le Sénat, tu as gain de causes mourir malongate. Mais seule chose où que non, quand même, tant que bazaki na bomoy, ba travail pour la République, pour les la fierté na biso, eza ko ndima loi ya des pères, la proposition de loi ya Tchani des pères et des mères. Eza lokola les loko bango ba kotikela biso fi na biso mobimba. Autre ko se souvenir que tant ma pona mibandaki na mboka na biso. Voilà ce que les députés nationaux que nous avons voté quand même, batikela biso souveraineté ya mboka na biso. Est-ce que Ousmane Moutombo, vous avez la conviction que cette loi est qu'on la traiter dans la session Oyo? Au mois de mai ici, c'était que j'ai classé, je pense que ça doit être traité et je crois quand même na esprit de patriotisme. Oh, ils ont katia ba député na biso. Oh, la population congolaise, la politique de 2006, la politique de 2011 et 2018, c'est la politique de mon côté. Maintenant, c'est la population qui commence à dicter. J'ai fait beaucoup de tours dans Katia Kinshasa. Les gens m'ont dit, vous êtes à féliciter. Très bien. Et Batoualobi, il est singulier et les cas. Et les gens se souviennent de Makambo Italie, Mwanga Chouchou, et tout ce que nous disons chaque jour. Et les gens ont compris que non, c'était important que loi Tchani ezal. Kinshasa Mobimba. Il y a un moment où tout le temps pour la loi Tchani, au moins on a parlé du peuple. Et j'ai les informations que presque 300 députés, parce que Mukoloto na yamba na bango pour na bango loi Tchani on est favorable. C'est le cadeau bako pesa biso ya ngwana. Celle ce soit bonane. Ce soit bon bako pesa biso ya ngwana. Basali manda o eloko mon côté. Tozomona ba indo pakistanais bazonyo koloka ba population. Tozomona musala ya bango ya malonga. Exactement. Na moni ba député mususu oleka ki na etandoke. Obande koloba na vous député na vous député ba commission député. Yo wana moyen au défendre na parlement exacté aux autres médias. C'est bien faut otikata hein otika parlement au démissionner. Oya kozonga la média na yo komi kaka masolo na député, masolo na kingai. Mais musala batinda ko na parlement et pas peuple. Okoki ko sala ngote ozonga na média. C'est-à-dire que mulimu ya kobenda moto na simu. Ba benda bango pona na 2023 ba Ousmane Moutombo ko défendre la boka. Loi Tchani koleka. Là, je n'ai pas vu Ambongo parler. Il y a quelque chose que je voulais préciser avant toute chose. Je n'ai pas vu Ambongo parler. Namoni Monesco bintu keita lobité. Namoni Union européenne ba lobité. Namoni les États-Unis ba lobité. Pourquoi ba lobité? Na Zambie, na Tchad. Ba pekisi ba policier na bango. Ba koki ko ba la moitié étrangère té. So ko na service de sécurité, o koki ko ba la moitié étrangère té. C'est-à-dire même mo ko nzamboka na bango, ako ba la moitié étrangère té. Pourquoi? Ils ont compris que quand vous avez une femme étrangère, na kata ndako na yo, ba secret ya sécurité de makatang tu sera na téléphone na yo, moi c'est na yo kaka non. Et quand aux até ako fuité na information, ba pekisi bango, là c'est pas une discrimination. Ceux qui na Zambie, na Tchad, ba pekisi policier azal na moitié étrangère té. Mais ba cause na bango ba cause na ba étranger. Wana eza discrimination té. Wana loni akete ko bisa no botika c'est une loi de discrimination. Wana bintu ka itakete, wana Union européenne,
les États-Unis balobité que botika makamwana. Pour eux, c'est la souveraineté de Yamboka na bango. Mais pour nous, lorsque nous parlons de pères et de mères, la différence n'a pas proposition na bango. Très bien. Donc, la différence c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai dit aux Congolais aujourd'hui, ce que moni loi na mboka na biso. Occident a tellement le quoi, c'est-à-dire ils ont na faveur na yete. L'Occident a que construire le na faveur na yé. Mais le coup la loi des pères et de mères proposée à Tchani, ils sont en faveur ya occidenté, basé na kanani kaina bango Les charges. Chargé déjà avec mon bango déjà basé na déjà, et on ils ont dérangé ba plan na bango déjà. Très bien. Alors nous devons être honnêtes pour dire le Congo est souverain. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'hier et nous devons prendre notre responsabilité à main avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, j'ai beaucoup apprécié l'introduction de Ousmane Mutombo, chers amis téléspectateurs, chers compatriotes. Ousmane Mutombo a pris l'exemple de la Zambie et du Tchad. Ousmane Mutombo a expliqué le mot très important. À l'Obiboye, na Tchad, na Zambie, ba exclure, ba interdire. Ba l'Obiboye, ceux qui osent un service à sécurité, na armée, na la police, ko bala, moi si ya mopayate, moi si ya ngambo mosusute. Et c'est pour cela que j'avais aussi voulu dire ceci. Au moni, mobali o azam marié. Toutes les décisions prises par un homme marié, la majorité des décisions prises par un homme marié, ils allaient soit influencées par sa femme, soit influencées par sa mère. Donc, une maman et une femme, bazala une influence makasi na ba décision nyonso ezomaka pa mobali. Prenons le cas aujourd'hui de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne dis pas que à Salarayango, mais je prends juste l'exemple pour vous faire comprendre ma pensée. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme marié. La décision est belée à Koki Kozua. Et Koki Pekozala influencé par sa femme, qui est la première dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. La décision peut être belée au Konzamboka à Koki Kozua. Et Koki Pekozala influencé par sa mère, Oazali Maman, Marie, Kassalou Tshisekedi. Et c'est pour cela que je dis, il faut ba autorité na biso babala basi o bazaba congolaise, ba maman na bango o pe ba boti bango bazala ba congolaise. Et que jouer makasi na ba décision ba kozwa na mboka. Tango azali na maman na mbetu, maman azali ko pesa ba conseil malamu po na mboka. Tango pe azali ko ba décision mususu, maman na ye abota ye, sa mère biologique akoki pe ko benga na téléphone pour agangela ye. Est-ce que le Moïse Katumbi soko mi mokonjamboka o maman na ye nini akoki ko gangela ye na téléphone pour na ba décision ya mabe peut-être akoki ko zwa négatif pour na mboka na biso. Moi si na ye nani akoki ko pesa ba conseil malamu tamba ali na mbetu. Donc soyons très intelligents et très sages. Alors Ousmane Mutombo tokota na émission. Balobina ese mboka na biso ekomi benda bika o simba benda salaboui salaboui salaboui. Ba M23 ba tomboki. Ba M23 tellement que ba koufi ebele, tellement que effectif na bango ekiti, il y a des camions et des camions au Kagame Ali Kotina pour renforcer effectif. Il y a ba M23 pour ba continuer pour agresser biso. Tellement que le chef de l'État a l'obaki que il y a plus question de dialogue avec ba M23. Ba M23 peut passer les communications na bango pour dire que le col a Tshisekedi a dit ceci, biso pe tokosala boui. Tant balingi basala o bango balingi kosala ba groupe d'autodéfense to bengi ba mai mai ba deko na biso basali pas attaque ba capturer quelques groupes. Il y a ba M23 na ba Rwandais. Mais vous avez de plus simples informations bandeko bali kozela loba nana. Ndeko Jésus, il y a des fois na sepelaka ndenge tozaka nayo. Merci. Mais les jeunes filles vont comprendre que tout ça, c'est la promotion. Les jeunes filles. Les jeunes filles vont comprendre la promotion pour être que et pas l'autorité. Très bien. Ou penser que gérer mboka oyo. Voilà. Ce que les jeunes filles rêvent, balo et pas mokonzi. Mais ceux qui mokonzi, on va bala kaka libanda. Très bien. Les jeunes filles faut pas soutenir loi oyo. Et pour permettre que attacher l'État mon côté, tu voter mon côté, ou yazana na moi étrangère. To ba jeune fille ba manipuler binoté parce que oyo Ousmane Mutombo alobaka za pona soutien na bino. O lelo so ba kozwana ba bali ba to ba ko bala kaka bino biso na biso. Un bon message. Un bon et donc vous allez bien ba manipuler bino za
passe. Très bien. Dans un pays salut, non. Très bien. Vous avez maintenant la parole, la matière de l'Est. Bon, makambo ça nakati koleka na Est mboka na biso et sengeli congolais nyonso azwa conscience. Ce n'est pas la question de Tshisekedi d'aujourd'hui qui dérange, mais c'est la position du peuple congolais qui dérange l'Occident. Parce que nous, sur les cas na Est mboka na biso, soutien oyo Tshisekedi azana yango na population etikala kozala te. Et pourquoi? C'est parce que l'esprit de patriotisme, moi, c'est dans le cas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça différent, na o ezalaki liboso. Félix a télémeli banguna, population be bali pe nasima. Même les militaires à l'Est nous appellent pour nous dire nous sommes motivés par les chefs de l'État. Très bien. C'est la différence entre les régimes de Banyarwanda qui étaient là juste pour renforcer leur plan de la balkanisation de l'Est en Bokanabiso. Je n'insulte pas, mais je dis clair. Parce que le mal d'avoir un président de la République, papa naïté, maman naïté, avec une santé de thèse, nous amène dans tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans l'Est, ça brille. Ça brille parce que Kakam a eu un coup dur. Tous les plans de Kakam qui fait à l'Est du Congo, ils sont si matés. L'armée de l'EAC est pour neutraliser le niveau de montée en puissance à faire de Sénabiso. Vie détermination bazaraki na yango ya kosi cette guerre de l'Est. Tant armée l'EAC est neutralisé tout. Donc engouement wana et kita. Oh, dans l'objectif de renforcer l'ennemi rwandais. De l'autre côté, le Rwanda, parce qu'il y a eu beaucoup de morts à l'époque, plusieurs hommes du Rwanda étaient tombés, des généraux. Tout le monde a rendu matanga à l'époque. Alors, le Rwanda a une perte de vitesse des hommes sur terrain, et l'M23 a résisté. Il a fallu que l'EAC ait joué un rôle réservé quand même. M23, il a s'organiser afin d'attaquer la République du Congo. Ça, c'est le plan qui a été mis en place par le monsieur Jeff Soki Nyaki Soki Nyakuwana. Jeff Niega. Soki Nyeka Soki Nanywana, un tout petit mot, donc je ne sais pas. C'est leur plan. Et tous les complots qui ont été faits en place pour vous dire que non, les M23 va se retirer, ils sont restés là, l'état de prendre les soins. L'état de recruter certains hommes, l'état de chercher certaines stratégies en collaboration avec ce monsieur-là. Et nous avons constaté à un moment donné que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et aujourd'hui, quand je vous informe que dans l'Est en Bokanabiso, il y a un problème. Quel est ce problème? Les Rwandais, qui attendent la conférence vendredi, dans le conseil des ministres vendredi, oui. Jean-Pierre Membankomo, qui est le ministre de la Défense, a passé un rapport, et pas dans le gouvernement, et pas chef de l'État, que selon les rapports où il y a Zanayango, un renforcement dans Ruchuru, dans Runyuni, dans Rukari, renforcement yaba militaire rwandais dans la position à M23. Même aussi au niveau de Tchanzu. Au niveau de Tchanzu. Bazo renforcer le militaire à M23. Bazo traverser, bazo renforcer Makassi. Là, sur les rapports, Oyo, ministre de la Défense, Jean-Pierre Membankomo a Pesaki. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne font pas rester comme ça, regarder que les M23 va se retirer. Les M23 renforcent par rapport à ce que Tshisekedi a dit. Félix Tshisekedi a dit clair que pour négocier na M23, il n'y aura pas un dialogue. Bako cantonner bango, bako identifier ba vrais Congolais. Bako tika na mboka na bango. C'est là qu'ils ne sont pas les vrais Congolais. Bako zo na mboka na bango d'origine. Cette déclaration n'a pas pu na Kagame et na Batonaye. Parce que l'M23 c'est Kagame. Il n'y a pas de question de M23, c'est question de l'armée rwandaise sous les sols congolaises. Et vu ça, on a compris que la posture de Tshisekedi reste imperturbable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant renforcer le M23. Et on a dit Bertin Bissimo, ou marionnette à Kagame, ou un génocideur, c'est lui qui est trouble mental, qui n'a pas même un niveau d'études Yamalonga, un marionnette. J'ai eu beaucoup d'informations sur Bertin Bissimo. Si je vous dis ici, comme à Tongo. Bertin Bissimo, Azan. Bertin Bissimo, Azan, président de M23 politique.
c'est-à-dire M23 on va avoir président na bango Koloba Yende Azali aujourd'hui à la tête ya Azali Kolo ya Ngoma parce que la machine politique c'est lui qui traite et Ngoma a porte-parole à M23 sur le plan militaire. Voilà plan na bango. Bertin Bisimwa lobby lokola Tshisekedi Félix aboyi dialogue biso to kene susu na concerter les sociétés to reso ba cantonnement to se renforcer avec des munitions et des hommes pour nous benga na Tshisekedi na pouvoir. Attendez. Donc Bertin Bisimwa ou Azali chef politique. On peut dire aussi les numéros 1 il y a M23. Alors le quoi Tshisekedi aboyi dialogue. Voilà. Bango pe ba annuler ces systèmes, il y a cantonnement. Il y a retrait. Ba lomolipe les cesser les faits. Cesser les faits. Ba ko s'équiper encore militairement na ba matériel pour faire la guerre avec Kinshasa. Avec Kinshasa. Et ba lobby que Kinshasa donc to ba kiti ba ko tina Kinshasa. Alors Tshisekedi n'a pas azongi ce matin. Félix Tshisekedi azongi ce matin ko bangate parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Très bien. Et aujourd'hui, si les gens là parlent, c'est les Rwandais qui parlent à travers tous ces gens-là. Kagame ne cesse pas de s'inquiéter de la position de Tshisekedi. Kagame ne cesse pas de chercher à travers ses émissaires d'attaquer la République démocratique du Congo. Na plan na bango bazaka takosala, c'était hier. Le Maïmaï, au bazaba force de autodéfense, ba réserviste à Mokanabiso, ba yo bazobunda pona ke Congo ezwa kimia. Parce que lorsque l'armée de l'EAC va constater que les Maïmaï opèrent na mystique na bango, peut bazo défendre ben mboko ba que non avec les Maïmaï ba kosala complot na bango te o ba bano ko na Rwanda te. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut attaquer les Maïmaï, les neutraliser afin que les M23 soient libres d'opérer face à FARDC. Et on a mis que les cas qui va manipuler contre les FARDC pour ne quelques Maïmaï. Mais la relation, on va comprendre que ce sont les Congolais qui se battent pour l'intégrité territoriale. Et les Maïmaï ont constaté cet appui militaire là, il y a Rwandais, va attaquer, va positionner, Rwandais. Quand je vous dis, il y a eu la guerre hier entre les Maïmaï et les affrontements, et les Rwandais, les Banyans Rwandais qui sont dans Mabele, Nabiso, et il y a eu au moins plusieurs morts Nangambu Yaba ennemi et on a capturé 86 M23 capturés par les Maïmaï. Bah mon surtout la Mouizi. Et quand je vous dis maintenant, ce matin, Bertin Bisimwa demande maintenant au gouvernement congolais Ngoma, bah le but au gouvernement congolais 48 heures. Aye bisaba Maïmaï naïe. Va libérer ba M23 ba capturaki pambate tokobebisa ba sengi na armée régionale ba ça l'effort pour ba récupérer ba nini ba Maïmaï o ba capturaki pa M23 ba sengi ba récupérer ba M23 capturé par ba Maïmaï. OK, o ba capturé par les Maïmaï. Et ba sengi na Union européenne va s'impliquer pour ba libérer ba tona bango. Quelle audace! Quelle audace que ce monsieur se lève pour donner cet ordre alors que militaire il y a Rwanda parce que il y a Rwanda bi bazana beli à Congo. Non, bilanco. Beli à Congo. C'est déjà une infiltration. C'est déjà une infiltration. Condamnable. Donc, chaque jour qui passe, chaque jour c'est les Rwandais qui l'agressent. Et c'est Kagame qui réclame ces gens à travers Batouana. Et avec les Maïmaï bakozo bangote bako capturer bango kuna bako zala pe na bomo répéter. Parce que nous voulons que les choses là finissent toutefois pour toutes. Mais quand je vous dis là, hier, Jean-Pierre Membakombo a sali une réunion sécuritaire n'a pas 22 heures avec tout l'état-major général, d'où on prépare de lancer l'offensif n'a pas site autoroute Kotango Runyuni, Tchanzu, Urugare, Oyo, M23 va se renforcer. Et il y aura des attaques sans relâche. Il y aura une démonstration de force. Parce qu'il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de rencontres avec les ennemis du peuple. Et lorsque nous sommes appelés par les Maïmaï, c'est la fin de l'insécurité là. Parce que Félix a dit, à correcter les sociétés, on va finir avec cette aventure. Alors, quelle est maintenant aujourd'hui la position ou encore la relation de la République démocratique du Congo et la force régionale? Parce que le week-end passé, la semaine passée, tout le monde a dit, le général qui représente l'EAC militairement ici au Congo a été démissionné, le général Jeff, qui va remplacer déjà un nouveau général qui va
assurer les opérations sur le terrain ici en République démocratique du Congo pour les comptes il y a force régionale. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa, a accepté ce nouveau général nommé au Congo pour piloter les affaires de la force régionale? Est-ce que nous continuons toujours, est-ce que Kinshasa, est-ce que le Congo a toujours la confiance avec l'EAC parce qu'il y a une complicité entre la force régionale et le groupe rebelle au Baliko terrorisé? Mais c'est Ndonanga Jésus, c'est l'importance ya kozala na mokonza moko ayoka ka peuple. Bato ba mema Félix Tshisekedi na pouvoir, c'est la population. Aujourd'hui, cette population joue un grand rôle dans le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et c'est aussi très important que Mukonza Ekolo Ayokabi Bisso. Tous ces manœuvres que vous voyez, c'est vous et moi. Nous avons eu des menaces de mort à gauche et à droite. Et nous sommes restés sereins par rapport à ma positionnement na Bisso. Autre banda ko ebisa Mukonza Mboka na mai oi etali est Mboka na Bisso. Mais Félix Tshisekedi n'est pas content parce que mais c'est Jeff Nyaki, vu sa complicité avec les Rwandais, on a préféré à libérer avec la pression de la population congolaise et aussi la pression du chef. Par rapport à la complicité na Rwanda, monsieur, ce monsieur a dit mérité prison parce que la haute trahison. Ça, lui laisser partir à Kenya libre comme ça, moi je n'ai pas aimé. Il allait être arrêté et condamné à mort. Aza Soda a dit qu'une fois qu'un militaire trahit sa nation, bien trahi dans une mission qui lui a été confiée, sa place c'est la condamnation à mort, à mort. Mais comment on lui a laissé partir comme ça? Je sais pourquoi on lui a laissé partir. J'aurais appris qu'il a démissionné à partir de Kenya. Ah, peut-être à Kimaki Mboka Nabiso, à Yebaki Naye. Maintenant, ici, nous sommes face à une dictature. Oyo, le président kenyan, William Ruto, veut imposer pas seulement au Congo, mais dans l'EAC Mobimba. La raison pour laquelle Soko Zongi ba émission tout ça la fois passée, dans la que les droits de veto, Oyo Kenya zana yango, Oyo Rwanda zana yango, ndei babanda ki bor na bango. C'est l'Ouganda, les Kenya. Les Kenya, surtout Kenya et Rwanda, babandaki balé au Ouganda et Koya, pe Burundi et Koya. Droit de veto on est là-bas. D'abord les fondateurs, les initiateurs, il y a Bornaba. Les DPI. Les DPI. Lorsque le monsieur Jeff a démissionné, par rapport, il y a ma preuve, par rapport à sa complicité face à Mboka Congo avec les Rwandais, monsieur Ruto William, qui est le président de Kenya, il n'allait pas nommer directement un commandant sans l'avis de Kinshasa. Ça, c'est de un. Sans aussi l'avis de la communauté de l'Afrique de l'Est, que nous sommes là, l'EAC. Normalement, selon la charte de l'EAC de Ousmane Mutombo, je vais essayer un peu de vous mettre l'eau dans la bouche. Bon, comme le général a démissionné, il a fallu un sommet, chef d'État, soit encore un sommet, une conférence, ministre de la Défense. Voilà. Il y a des pays membres, comme ça, ils vont désigner un nouveau général, mais toujours de la nationalité kenyane. Voilà, c'est ça. Le message a violé même la charte de l'EAC. Le président kenyan a violé la charte de l'EAC qui dit ce qu'il venait de dire. Tant le col a démissionné, parce que le col a démissionné, c'était prévu que le président y a l'EAC bakutana basolola basala l'évaluation na bango et puis bape sa mandat le sous na président Kenya pour na konomé oya sasuka Kenya kaka na adoption ya ba président nyon sur l'EAC. Si tous les présidents y a armée régionale ils na mabele na biso. Mais le monsieur n'a pas même ni contacté aucun président de l'EAC. Il s'est donc il a pris son pouvoir. Yemoko alamuki nanda kuna ye na mbeto na ye mwasa pesi kanda lobi na timira bango mutuana. Sans même consulter le pays à qui le monsieur akoya. Est-ce que Kinshasa, est-ce que Félix a accepté? Quoi exécuter mission. Or, il nomme le monsieur sans l'avis de Kinshasa, sans aussi l'avis de certains présidents de l'EAC. Félix Tshisekedi dit pas question, il y a que commandant wana anata ao.
Makambo India. Félix Salobi, pas question qu'il y a commandant wana Agnat Awate, parce que vous lui avez désigné sans le consentement des parties prenantes et ni même sans le consentement des parties dans laquelle il y a la Moussala naïe. Déjà la crise de confiance, ils ont déjà entre les Kenyans et la République démocratique du Congo. Est-ce que les messieurs là qu'on a nommés avec la crise de confiance a travaillé madame? Non, non. Selon mes informations, le président kenyan a eu des contacts avec Paul Kagame. Le monsieur qui a été désigné est sous la vie, les sentiments de Paul Kagame. Certaines informations m'informent que le monsieur là, c'était militaire rwandais. Mais nommé sous couvert de la nationalité kenyane pour commander l'armée de l'EAC sur terrain. Alors, même l'armée burundaise qui connaît les messieurs n'est pas content. Et les messieurs ont la difficulté même de commander les opérations avec l'armée burundaise parce que l'armée burundaise a dit que c'était rwandais. Tout rwandais. T'as la morphologie na Yewan. So batem sous morphologie andekwana et pas génial. Au côté la morphologie andekwana, c'est un touti rwandais. Et je comprends pourquoi Kagame a s'inquiété. Kagame est presque partout, hein? Kagame est infiltré partout. Oui. La diplomatie, la politique de Kagame est en train mais je vous dis que les Rwandais d'injecter des virus partout. Les Rwandais infiltrent tout le monde. Parce que ce sont les Tutsis. Ils pensent que les Tutsis est marginalisé en Afrique. Ils sont en train de chercher par quelle politique va en place pour que les Tutsis va gérer l'Afrique centrale. Alors, on peut dire, comme Kinshasa n'a pas accepté l'arrivée de ce nouveau général, on peut dire sur terrain, les activités, les actions, il y a force régionale, il faut les alloper par terre, laisser plus la priorité, la place. Comme il n'y a pas un chef qui va coordonner les actions, le commandement sur terrain, laissons la priorité, la primaire aux FARDC et aux Maïmaï de traquer les M23. Pas seulement ça. Et le message est dans un contexte très tendu entre Kinshasa et l'EAC. Ça, c'est de un. Entre la population congolaise et ses dirigeants qui ne veut plus de la présence de l'EAC par la population congolaise. Et Kinshasa aussi qui ne veut plus de la présence de l'EAC. Conséquence, Kinshasa a refusé de faire quoi? De prolonger le mandat de l'EAC sous condition. Et l'EAC qui n'a pas encore le mandat d'exercer ses missions, et le message arrive à ce niveau-là, il est bloqué. Il est bloqué déjà dans ce niveau-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, le message là, à cause de la remise et reprise, comment à vous a fait des routes, comment si le pays à qui Akoya pour nous exister, Moussala ne veut plus de lui. C'est ça le problème. Il est face à un dilemme qui lui permettra, lui, s'il était sincère, s'il n'était pas rwandais, il allait dire non, comme Kinshasa Baboyi, Nassani, Natiki Nangaï. Ça. Mais du fait qu'il est rwandais avec une mission déjà, avec des promesses qu'on lui a déjà fait, par force. Mais à quoi il n'est pas que Kinshasa Boye n'a pas. La notification traîne maintenant. La notification de ces messieurs traîne. Et la remise et reprise, il y a coupé ces flambeaux, ça traîne. Il doit collaborer avec qui? Il y a un démissionnaire, il n'y a qu'un qui mais lui, les Maïmaï, il fera un travail. Parce que officiellement, avec la manière dont Makambouissa Lamaka Izalaka, quand vous êtes nommé, prenons l'exemple, quand vous êtes nommé comme ambassadeur, il y a République démocratique du Congo au niveau de la France. Tant au en France, il faut présenter la civilité et le président français. Voilà. Comme ce nouveau général, il y a force régionale, Aza nommé ici au Congo, tant Agoya, il faut présenter la civilité. Aza nommé, il faut préciser, Aza nommé par le président Kenya, sans le consentement de Kinshasa. Bon, prenons le cas, il est nommé par le président kenyan, mais il faut présenter la civilité et pas un chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, à présenter la civilité et pas
Il y a ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba-Gombo. Voilà. Maintenant, le pays qui va lui accueillir ne veut pas de lui. Est-ce que cette présentation de civilité a aussi la yango? C'est ça aussi le dilemme. Voilà, c'est ça le dilemme que le monsieur a retrouvé. Et c'est maintenant que l'EAC va se réunir urgemment parce que notre décision, elle est celle que l'EAC parte. Très bien. Et Félix Tshisekedi ne veut plus prolongement, il y a mandat, il y a l'EAC, et le peuple congolais ne veut plus. Et s'il y a prolongement, ça doit être bien orienté, ça doit être un mandat offensif, pas de collaboration avec les nuls. Là, ce n'est pas pour l'instant. Nous devons d'abord traiter la question, est-ce qu'on peut ou n'est pas accepter la présence de ces nouveaux généraux? Non, Kinshasa a refusé. Kinshasa a déjà refusé. Très bien. C'est ce qu'il a refusé. Oui. Là, nous sommes face à un président qui décide. Alors, écoutez encore ceci, Ousmane Mutombo, l'arbitre du peuple. Nous sommes menacés par le Rwanda. Nous sommes menacés par tous les pays de l'Afrique de l'Est. Prenons les cas, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Kenya même, la Tanzanie un peu, parce qu'il y a une dame qui est présidente au niveau de la Tanzanie. Alors, écoutez maintenant ceci. L'opération de la révision du fichier électoral effectuée par la Commission électorale nationale indépendante qui organise les élections ici au Congo, chapeauté, coordonné par le président Denis Kadima Kazali, il a fini son travail. Et nous avons maintenant un nouveau fichier électoral présenté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. C'est déjà introduit. Mais l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, pilotée aujourd'hui par sa représentante de la nationalité rwandaise, qui a commencé maintenant à imposer la République démocratique du Congo avant que ces fichiers soient adoptés, soient acceptés pour la continuité du processus électoral en République démocratique du Congo. OIF a audité ces fichiers électoraux. Est-ce qu'aujourd'hui, la commission qui organise les élections en République démocratique du Congo est comme il faut dépendre de OIF? Est-ce qu'aujourd'hui, Tori Kolobate que Kagame a cotipé le processus électoral par le canal de cette dame, a coopérer, a surveiller, parce que on est en train déjà de voir de la manière dont Tshisekedi est en train de travailler, les Congolais vont accepter, vont adopter déjà Tshisekedi, de la manière dont le processus, de la manière dont Tshisekedi avec les 145 territoires, Mosala Yaliko Salama, les Congolais vont adopter, vont voter encore, vont relire encore Tshisekedi. Alors, l'Union OIF-EA est beau affiché pour que dialogue et salama avec les opposants pilotés par Kagame, bakot en assiette politique, pour que Kagame ait encore basel na est. Je ne sais pas si vous allez argumenter et analyser cette question comment. Bon, précisément, ok. Tous les Congolais aujourd'hui, ils content nangai, lelo, ils content nanga, na sens où tous les Congolais, les vrais Congolais, ne veulent plus notre présence dans l'OIF. Comment ça? Nous sommes un pays francophone. Yoka ne veut plus notre présence dans l'OIF. Babylon, comme on se faut qu'on ait le courage de quitter. Lorsque vous voulez que l'ami soit avec toi, l'ami t'aime, toi tu aimes cet ami-là, tu lui forces cette amitié. Si l'ami continue toujours à te trahir, il faut faire comment? Il faut se séparer, il faut se séparer de lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'OIF. Nous avons compris que la France qui est l'ami du Congo, la France qui allait entretenir de bonnes relations avec le Congo, nous tourne le dos. Il a fait un choix à un pays anglophone. Entre un pays francophone et un pays anglophone, la France a fait un choix sur un pays anglophone, n'a détruit. Il y a un pays francophone. Et ce n'est pas au courage de dire non na l'OIF. Toi même na carte à l'OIF et que vous allez payer malamu pour na biso. Et lorsque aujourd'hui madame qui Mushiku Wabo oyo azana carte à l'OIF, c'est un infiltré du Rwanda. On ne peut pas accepter un pays souverain comme biso. On organise les élections avec nos moyens propres, sans les moyens de l'Occident. Et dire que Madame Mushiku Wabo envoie les émissaires du Kagame pour ne auditer le fichier électoral, ça c'est une insulte face à la population congolaise. C'est ça l'assurance sur ma PC Katumbina, moi Ibrahim na Kenya.
Makambo na ta mususu. Ta Loba. Pesi Katumbi confiance na na Mo Ibrahim, Georges Soros et le partenaire préféré de Kagame, basalaki na Katumbi na Kenya mikolo utu kulika. Awa, bayibisaka bakosala ye président ya Congo. Babisi Katumbi bakocha tous les moyens en place. La raison pour laquelle c'est comme ministère l'OIF a kozala wana, to ko travailler na l'OIF na seni nyonso makambo so kozala malamu. Ça, c'est ce qu'ils ont dit à Katumbi. Et lorsqu'on voit le lendemain de la réunion, Mouchiko a besoin de courage. Moi, si à Kagame, ce qui est à Zakalika, ou à Kagame, Mouchiko. Kagame a la polygame. Oui, Kagame a ba copine belé. Mouchiko a moi ça Kagame. Il a PC poste en Pambate. A PC poste en Pambate. Et en complice avec la France. À l'obi boke dans le Congo, bote la gani ne s'en katia kolega na katia, ya CENI. Mais là je profite de cette occasion de dire, nous sommes un pays souverain. Même la CENI, on n'a pas le droit que l'Union européenne soit observateur. Quand est-ce que la RDC sera observateur na élection en France? Quand est-ce que la RDC sera observateur na élection aux États-Unis? Quand est-ce que le Congo sera observateur na élection en Rwanda? Pas question. Et Bazan a droit à la c'est ce que nous devons faire. Denis Kadima, c'est lui qui doit choisir. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui se pointent pour travailler ensemble. Et il faut écarter tous ces gens-là. Faisons notre élection nous-mêmes. Et nous allons voter un président que nous-mêmes, la population congolaise, nous avons fait un choix. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les marionnettes de Kagame là, des Occidents, bah continuer la marionnette, bah qui m'en et voir ce courage de Kagame, non. Là, j'ai dit dans mon Konzamboka, j'ai dit aux parlementaires, il y a un peu de chance à vous en parlement, j'ai dit aux sénateurs, décider de quitter l'OIF, c'est un message fort à l'Occident et à la France. Nous devons quitter l'OIF. Parce que nous sommes un grand pays. Comment un grand pays du Congo francophone, c'est un grand pays francophone. La gestion, il y a l'OIF récompenser un pays anglophone. Un petit pays aussi. Un petit pays aussi. Là, on ne parle même pas les Français. Là, c'est les insultes. Aujourd'hui, les Rwandais nous agressent. L'OIF est incapable de condamner la question rwandaise face à un grand pays francophone comme la République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est parce que Mouchiko Abazawana. Et souvenez-vous, la fois passée, Mouchiko Abalobaki, non, ce sont les accords signé au-delà, il y a déjà 10 ans entre la RDC et le Rwanda qui fait le problème, il faut trouver la solution. Quel est cet accord? Les accords de CNDP et tous ces accords-là. 2009 et 2013. Et Kagame le contredit pour dire que non, c'est les terres qui posent les problèmes. Très bien. Là, moi j'ai dit, prenons courage de dire non. Attends, les gens francophonie, nous devons les refuser. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Non, écoutez, la passion que j'ai pour les Congo, je suis prêt de faire tout. Très bien. Et moi, je vous dis, nous sommes presque à la fin de leur plan. Et aussi, Félix Tshisekedi a koyoka peuple. Tant que tu continues à balabala. Moi, j'aimerais que les gens qu'on a mobilisés ici, na martyr, je vais qu'on mobilise ces gens ici pour dire non à la question rwandaise. Tous ces 300 000 wana na balabala. Balabala est tondi. Comment mobimba? Non à la question rwandaise. Oui à la Russie, pas question de la francophonie ici, et tout va changer. Tout va changer. Très bien, merci. Hein? Merci beaucoup. Et là, je profite de vous dire d'autres informations, mais comme nous serons avec toi aussi demain, on va les parler. Tout ici, Kagame a fait toutes les tentations pour rencontrer ce qui est dans l'Angleterre. On en parlait. Là, ça chauffe. On en parlait. Donc ça tire à boulet rouge presque partout. Presque Kagame passe dans de différents pays pour solliciter une rencontre avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi a dit oui, on va se voir. Mais en ce qui concerne pour céder une partie des terres au Rwanda, Tshisekedi ne veut pas accepter cela. Donc Tshisekedi reste un président très et complètement patriote. Nous devons lui soutenir, surtout sa vision. C'est une vision bonheur pour la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre de partout. Nous, c'est Tango Ekoki RDC. Nous vous demandons dans notre page internet
Et sur YouTube, c'est Tango Ekoki RDC, vous s'abonner. Et allez sur Twitter, dans notre compte Twitter, c'est Stéphane Balamwange. Vous s'abonner dans le compte Twitter Nabiso. Et aussi, allez suivre les informations de l'ère et l'actualité dans notre site internet, c'est www.tangoekoki.net. Merci beaucoup de rester fidèles à nos programmes et surtout, suivez-nous très prochainement. Merci. Tango Ekoki yo yo yo. Tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange. Oh yeah yeah.